Avec ses cheveux clairs, sa peau blanche, Maëlle pourrait passer pour une Scandinave. Cette biologiste de 26 ans souffre d'une maladie rare, l'albinisme. Cette anomalie génétique se caractérise par une absence de mélanine, plus ou moins partielle, qui provoque une dépigmentation des cheveux, des yeux et de la peau, d'où des précautions à prendre. Mettre de la crème solaire, un chapeau, des lunettes de soleil, bien sûr, protéger les yeux. Toute personne atteinte d'albinisme est malvoyante. Donc effectivement, ça pose certains problèmes et certaines limites dans la scolarité et dans le parcours professionnel. Ce service, centre de référence des maladies rares de la peau, accueille des patients de toute la France. Il propose des consultations pluridisciplinaires en hôpital de jour, limitant l'errance thérapeutique des patients. Que des patients puissent, sur une journée, avoir à la fois une évaluation clinique, un conseil génétique et l'examen ophtalmologique, avec des examens bien précis qui doivent être réalisés pour évaluer le degré d'atteinte et éventuellement orienter vers le type d'albinisme. Grâce à cette consultation, j'ai pu faire un diagnostic génétique, ce qui m'a permis, en fait, j'ai été diagnostiquée d'une forme encore plus rare d'albinisme, qui est une forme syndromique, donc ce qui permet aussi d'avoir beaucoup de conseils et beaucoup de retours sur les difficultés personnelles et éventuellement les solutions qu'on peut apporter. Référence nationale, voire internationale, le laboratoire de génétique moléculaire est expert dans le diagnostic des 3 grandes formes d'albinisme. C'est ici que nous réalisons le diagnostic moléculaire des patients qui sont atteints d'albinisme oculocutané, des formes simples et des formes complexes. Donc c'est ici que nous réalisons la technique de séquençage sur des séquenceurs nouvelle génération qui nous permettent d'analyser les 19 gènes qui sont impliqués dans l'albinisme. Nous sommes le seul laboratoire français à réaliser ce diagnostic moléculaire d'albinisme oculocutané, des formes simples et des formes complexes. Au niveau mondial, en fait, on a probablement une des plus grosses cohortes qui existent, puisqu'on a plus de 1200 patients qui ont été analysés dans notre laboratoire au cours des 15 dernières années. Cette base de données clinico-moléculaire est maintenant diffusée dans le monde médical. C'est une publication qui concerne en fait 990 patients qu'on a étudiés complètement sur l'ensemble des 19 gènes connus, avec les techniques les plus fines qui existent actuellement, et ce qui nous a permis de dresser un diagnostic moléculaire chez 75% des patients à peu près. Dans le monde, les recherches vont dans le sens de la repigmentation de la peau. Les résultats ne sont pas concluants pour l'instant.